On a déjà entendu des personnes dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et très souvent, quand c'est comme ça, les personnes non chrétiennes ont tendance à dire voilà encore ces gens-là. Par contre, pour des personnes chrétiennes, il y en a très souvent qui malheureusement continuent de se poser la question de savoir est-ce que Dieu parle vraiment? Est-ce que Dieu parle? Mais comment il parle s'il nous parle en fait? Et moi aussi je me suis posé cette question-là. Surtout quand on est nouveau dans la foi, ça nous arrive très souvent. Eh bien je vais te répondre par l'affirmatif. Oui, 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 Papa nous parle. Et la Bible même nous le dit. Papa nous parle, mais en fait il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention en fait. Alors aujourd'hui je vais te partager ce témoignage-là pour te permettre de prendre conscience que Papa nous parle. À travers ce que j'ai vécu ce jour-là en fait, comment il m'a parlé et comment est-ce que c'était tellement précis que j'ai fini par arrêter de douter en fait. Alors, je te souhaite la bienvenue sur ta terre de témoignage. Bienvenue sur Testify. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Papa. C'est un véritable plaisir pour moi de vous partager encore une vidéo de témoignage. Et en fait, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est surtout pour nous encourager, nous tous en tant que chrétiens, à nous rendre compte et à prendre conscience, en fait, de ne jamais plus douter que Papa nous parle. Il nous conduit. Souvent, on ne comprend pas. C'est par la suite qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il nous a donné telle directive. Et ça nous permet de mieux, en fait, apprendre à reconnaître sa voix au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2013. En 2013, justement, je revenais de la Tunisie, justement, où j'avais fait mes études, de façon miraculeuse, justement, comment j'ai pu quitter le pays là-bas. Et je vous invite justement à voir la précédente vidéo dans laquelle j'ai rendu ces témoignages-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et donc, quand je suis rentré à Abidjan, je me suis dit, bon, pourquoi chercher à continuer mes études? Je préfère m'arrêter là, parce que dans tous les cas, je veux être entrepreneur, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Donc, ça va me servir à quoi les diplômes? C'est vrai que ce n'était pas une décision sage, donc voilà. Mais je l'ai prise quand même malheureusement. Et donc j'ai fait ma société. Et toute l'année, tout s'est bien passé en tout cas. Je l'avoue, tout s'est bien passé par la grâce de Papa. J'ai eu des marchés, tout se passait bien. En tout cas, il a pris soin de moi. Et le truc qui est bizarre, c'est que pendant cette année 2013 en question, je disais à ma femme, qui était ma fiancée à l'époque, que c'est bizarre, je sais, j'ai la conviction, je sais que j'ai reçu le Seigneur Jésus, je lui ai donné ma vie. Mais souvent, je me regarde moi-même et puis je me dis, mais est-ce que moi qui suis là, Dieu peut me considérer comme étant juste, ce genre de choses-là? Alors que la Bible dit que quand on a reçu Jésus, on est justifié. Mais sincèrement, hein, je n'arrivais pas encore à accepter cette vérité-là, en fait, qu'aux yeux de Dieu, je pouvais être considéré comme juste, parce que je suis justifié. Non pas par mes œuvres, mais parce que j'ai accepté Jésus, en fait. Et donc, elle m'a dit simplement, il faut croire. Il faut croire et il faut prier par rapport à l'alliance, en fait, entre Dieu et toi, parce que tu es son enfant. Donc, il y a une alliance qui est entre toi et lui. Donc, il faut que tu pries par rapport à cette alliance-là, parce que tu dois y croire et tu dois l'accepter véritablement pour pouvoir marcher dans cette alliance-là en tant que père et fils. Et donc, je dis oui, c'est vrai, tu as raison. Et donc, toute l'année 2013, c'était ma prière en fait. Je priais beaucoup par rapport à ça. Papa, vraiment, mets-moi l'assurance, je veux savoir que je suis juste à tes yeux. Je veux croire que tu m'as justifié, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chemin faisant pendant l'année, on arrive vers la fin de l'année. Donc, si je me rappelle bien, fin novembre, début décembre par là. Et je rentre à la maison, je dors. Et pendant que je dors, je fais un songe. Et dans le songe, ce qui se passe, c'est que j'étais rentré dans ma chambre et j'ai ouvert mon placard. Dans le songe, quand j'ai ouvert mon placard, j'ai vu beaucoup d'argent qui était rangé. Mais bizarrement, c'était rangé en fait en liasses. C'était rangé en liasses de différents billets. Donc, des liasses de 10 000, des liasses de 5 000, des liasses de 2 000, des liasses de 1000 francs et des liasses de 500. Sur le coup, j'avoue que je n'ai pas compris. Donc, j'ai laissé comme ça. Les jours avançaient, on arrive à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, justement, avec mon meilleur ami, qui malheureusement, mais je le dis avec la joie, nous a devancé auprès du Seigneur il y a quelques années maintenant. En fait, on s'est dit, mais vraiment, on ne va pas rester à la maison
en fin d'année comme ça, à ne rien faire. Il faut qu'on cherche, qu'on trouve un endroit où on pourra partir, vraiment rendre grâce à papa pour l'année, aller prier dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère d'adoration, de louange et tout. Et c'est comme ça qu'on a cherché sur Internet, sur Facebook. Et mon meilleur ami, il a trouvé une affiche justement de l'église Race d'Honneur qui organisait la traversée, c'est comme ça qu'ils avaient appelé ça en tout cas, traversée 13-14, parce que c'était de l'année 2013 pour passer l'année 2014. Et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va y aller dans tous les cas, c'est mieux que de rester à la maison, on peut y aller. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'y aller. Mais avant de partir, en fait, moi je me suis dit, mais Seigneur, moi, toute cette année tu as pris soin de moi, vraiment tu as pris soin de moi, moi je vais te faire une offrande d'action de grâce, mais comment est-ce que je peux te faire cette option d'action de grâce, cette offrande d'action de grâce, quel montant, ce genre de choses. Et quand j'ai prié, j'ai demandé comme ça au Seigneur, le Saint-Esprit m'a rappelé le songe que j'ai fait. Et il me dit, l'offrande que tu vas faire, c'est un billet de 10 000, un billet de 5 000, un billet de 2 000, un billet de 1 000 francs et un billet de 500. Donc un billet de chaque, pour rendre grâce au Seigneur, pour dire que je n'ai manqué de rien. J'ai touché à tous les billets, entre guillemets, pendant dans mon entrepreneuriat là, et puis voilà. Et donc j'ai dit ok, j'ai pris l'enveloppe, j'ai cherché les billets en tout cas, et j'ai mis dedans donc un billet de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 francs et un billet de 500. Et c'est comme ça, quand le jour est arrivé, on est parti à la traversée en question. Arrivé là-bas, à un moment on était en train de prier, d'adorer et tout. Et bizarrement, je ne sais pas, je priais et j'ai été conduit en fait par l'esprit à prier en levant mes yeux et en regardant le ciel. Je n'ai pas compris pourquoi. Et donc quand je priais en regardant le ciel et à un moment, c'est comme si je voyais des étoiles maintenant, comme si ça apparaissait des étoiles comme ça. Je n'ai rien compris. Et donc quand je priais, à un moment j'ai commencé à dire, papa, les étoiles qui brillent comme ça là, c'est mon étoile qui brille, c'est l'étoile de mon épouse qui brille, c'est l'étoile de nos enfants qui brille, c'est l'étoile de nos descendants qui brille, parce que nous brillons en toi, nous brillons pour toi, parce que c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous conduis, c'est en toi que nous sommes, c'est en toi que nous sommes cachés, c'est toi que nous servons, etc. Et c'était ça en fait la prière que je faisais. Et quand on a fini de prier, adorer et tout, il y a eu le moment de l'offrande justement d'action de grâce qui est arrivé. Et avant de commencer les offrandes, le pasteur Mohamed Sanogo en fait a dit que avant de faire les offrandes, non pas, pendant qu'on allait aller faire les offrandes, il y allait avoir des paniers dans lesquels on allait tirer des versets de l'année. Et donc ces versets-là, c'était soit pour nous apporter des réponses à des prières qu'on avait déjà faites, ou bien ça allait être une directive pour nous pour l'année prochaine, donc l'année 2014 qui allait commencer. Et donc on est allé, mon meilleur ami et moi, chacun a fait son offrande et chacun a tiré son verset de l'année. Et donc moi quand j'ai tiré mon verset, j'ai aussi tiré celui de mon épouse, parce qu'elle n'était pas là. Donc par la foi, j'ai tiré un verset pour elle, que je lui ai partagé par la suite, comme elle faisait ses études à l'étranger. Et donc, moi j'ai dit mon verset de l'année, je ne le lis pas maintenant. Donc j'ai gardé, j'ai attendu arriver à la maison d'abord. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris mon verset de l'année et le verset c'était Genèse 15:6. Et donc, Genèse 15:6, le verset était écrit dessus. Et donc ce qui était écrit, c'était Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. J'ai dit waouh! Mais papa, c'est ma prière que j'ai faite toute cette année. Que je vais avoir l'assurance que tu me considères comme juste. Et le verset que je tire, parmi autant de versets, le verset dit Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. J'étais tellement content que j'ai jeté le verset là comme ça, j'ai commencé à rendre grâce à papa. Je suis allé me coucher. Et le Saint-Esprit me dit non, ne devrais pas te coucher. Va prendre ta Bible et relis un peu les parties qui sont avant. Donc j'ouvre ma Bible et je prends Genèse 15:6 et le titre de la partie de Genèse 15:6, parce que comme vous voyez dans la Bible, souvent il y a des parties où il y a des petits titres qui sont mis là. Donc je regarde le titre et le titre c'est Dieu fait alliance avec Abraham. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais Abraham comme juste.
Dieu fait alliance avec Abraham. Ce que ma fiancée à l'époque me disait, prie par rapport à cette alliance-là avec Dieu. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à avoir des frissons. Et donc je continue de lire. Je lis jusqu'à... C'est Abraham qui dit, Dieu qui dit à Abraham justement qu'il va le protéger, il va lui donner une grande récompense, etc. par rapport à sa foi. Là. Et donc, Abraham demande au Seigneur, mais Seigneur, c'est pas possible que moi je puisse avoir une descendance et tout. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur a pris Abraham et il l'a conduit dehors. Et il a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles et compte-les si tu peux. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle de la prière que j'ai faite et à un moment, je ne comprenais pas. J'ai été conduit à regarder le ciel et j'ai vu comme des étoiles qui étaient en train de commencer à scintiller un peu. Et j'ai prié par rapport à moi-même, ma femme et nos enfants, notre descendance. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les frissons augmentaient de plus en plus et je continue de lire. Je continue de lire. Et quand je lis, je vois, après la partie où justement Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir, Et donc Abraham demande à Dieu, mais Seigneur, comment savoir si véritablement ce que tu es en train de me dire là, c'est acté? Comment je peux savoir que tout ce que tu as dit là, ce sera véritablement à moi? C'est ce qu'Abraham a dit au Seigneur. Et la réponse du Seigneur, c'est ça qui m'a mis KO. La Bible nous dit que le Seigneur répond à Abraham en lui disant, amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Je suis tombé des nues. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mes 5 billets, le billet de 10 000, le billet de 5 000, le billet de 2 000, le billet de 1 000 francs et le billet de 500. Là, au moment même où je vous parle, j'ai des frissons encore, comme chaque fois quand je pense à ce témoignage. 5 animaux que Dieu a demandé à Abraham d'apporter. À notre époque, nous, on ne sacrifie pas des animaux. Mais moi, j'ai envoyé mes 5 billets sous l'instruction du Seigneur. Waouh! J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es formidable. Les amis, je pense que vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Comment est-ce que papa peut nous conduire? D'une simple prière que j'ai faite. Papa, je veux avoir l'assurance que tu me considères comme juste parce que celui qui reçoit Jésus est justifié. Ma femme, ma fiancée à l'époque qui me dit, prie dans le sens d'avoir l'assurance de ton alliance avec Dieu. C'était ma prière. C'était ma prière. Et avant la fin de l'année, un songe que le Saint-Esprit me donne de faire. Des billets, différents billets. On décide d'aller quelque part où on n'est jamais parti, on ne connaissait pas. Et arriver là-bas, c'est à l'air libre. La prière, je lève mes yeux, je regarde les étoiles et je prie dans ce sens. L'offrande, waouh, Seigneur, merci papa. Les amis, papa nous parle et il nous parle véritablement. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Je prie vraiment que ce témoignage nous donne à tous l'assurance que papa nous parle et que nous puissions vraiment croire et vraiment cultiver cette intimité-là avec le Saint-Esprit qui nous permet de marcher véritablement comme il se doit. Mais pour ça, il faut la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc sans la parole, ce sera difficile aussi de reconnaître la voix du Saint-Esprit parce que c'est sur la base de la parole qu'il nous conduit. Bref, les amis, voilà le témoignage que je voulais vous partager en ce jour. Je prie vraiment que ce témoignage-là vous bénisse. Je prie véritablement que ce témoignage-là vous fasse du bien et que vous ne doutiez plus jamais. Vraiment que l'intimité avec le Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus. Toi qui es peut-être tombé sur cette vidéo, qui n'est pas encore chrétien, je veux profiter de l'occasion pour t'inviter à recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que tu entends ça. Ce n'est sûrement pas la première fois que quelqu'un te parle de Jésus. Non, je suis sûr. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Personne. Donc aujourd'hui, je veux t'inviter à recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Comme j'aime à le dire, je ne vais pas te mentir en te disant que si tu reçois Jésus, ta vie va changer pour que tu sois milliardaire, que tu te maries, que tu aies du travail. On ne reçoit pas Jésus pour ça. On reçoit Jésus
pour être sauvé. Parce que oui, l'enfer existe. Il y a des décisions importantes qu'on prend dans la vie. Et il y a des décisions qu'on peut corriger parce qu'on voit qu'on s'est trompé, on peut regretter. Il y a des décisions qu'on ne peut pas regretter parce que c'est fini, c'est terminé. Et le choix de suivre Jésus, de recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est seulement sur cette terre. Après la vie sur cette terre-là, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de choix à faire. C'est soit l'enfer éternel, soit c'est la vie éternelle avec le Seigneur. Je veux t'inviter véritablement à recevoir Jésus aujourd'hui. Et si tu as été touché par ce témoignage, que tu veux avoir une intimité avec Dieu justement, pour qu'il te conduise dans ta vie de tous les jours, pour que véritablement tu sois sauvé également, je veux simplement t'inviter à prier avec moi, en disant avec moi ces paroles-là. Seigneur, plusieurs fois j'ai entendu ton nom, on m'a parlé de toi. Mais je reconnais en toute humilité que je n'ai jamais cru, je n'ai jamais accepté, ou alors j'ai lutté. En ce jour, je veux véritablement changer de vie. Je veux croire. Et je décide de croire que tu es mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Oui, Jésus, je crois en toi et au sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Merci pour ton amour pour moi. Tu m'as tellement aimé que tu es mort à la croix pour moi. Que ce sacrifice-là parle en ma faveur. Oui, aujourd'hui, je décide de te suivre et d'abandonner ma vie de péché. Merci parce que je crois que je suis sauvé. Merci parce que je crois que la vie éternelle est mon partage. Merci parce que je te suis et tu me conduis chaque jour de ma vie. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Toi qui as fait la prière avec moi, je te dis merci et je bénis le Seigneur pour ta vie. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit que pour une personne qui est sauvée comme ça, le ciel est en fête. Donc moi, je me réjouis avec mon Père dans les cieux, avec les anges qui sont en fête. Moi aussi, je suis en fête aujourd'hui ici, parce que tu as accepté de recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Toi qui n'as peut-être pas fait la prière, ce n'est pas trop tard. Tu peux rentrer chez toi à la maison et tu peux la faire. Ce n'est pas une récitation, c'est une prière qui doit juste venir de ton cœur. Dire simplement à Jésus que tu crois dans le sacrifice qu'il a fait à la croix pour que toi tu sois sauvé aussi. Oui, parce qu'il l'a fait pour toute l'humanité. Pour quiconque croit, la personne est sauvée. Je t'invite véritablement à prendre conscience et à décider de suivre le Seigneur, de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager énormément pour qu'elle fasse du bien à plusieurs. Merci, merci, merci à vous. Que Papa vous bénisse et vous garde. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.